Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons apprendre à effectuer le suivi d'un projet. Alors je suis reparti de l'exemple de la vidéo création de projet, création et initialisation d'un projet. N'hésitez pas à vous y référer pour avoir un peu plus de détails. Je vais repartir d'un projet déjà initialisé. Ça se passe dans l'application projet, on y accède en cliquant dans le bas de page application projet. Et on va repartir de l'exemple qu'on a vu dans la vidéo sur création et initialisation d'un projet. C'est-à-dire que je suis un installateur de PC. Donc j'ai un projet de fourniture, installation et configuration de PC. Voilà, comme par défaut, c'est ce projet qui a été sélectionné la dernière fois, il s'affiche automatiquement et il est sélectionné automatiquement. Je vous rappelle que si ce n'est pas le cas, on peut dans le sélecteur cliquer sur Return, choisir son projet et on arrive directement en édition dessus. Le budget de ce projet, donc il y a deux types de lignes budgétaires. Une ligne de fourniture des PC, donc c'est avec 3 PC à 1200 € budgétés, et une ligne installation et configuration, donc il y avait 1080 € qui correspondait à 18 heures, parce que ce projet travaille en heures, 18 heures à 60 €. Je vous rappelle aussi qu'on a initialisé les charges prévues pour effectuer ce projet. Donc on a mis 3 types de charges. L'installation des 3 PC, donc il y a 12 heures de travail à 50 €. La configuration des PC, 3 heures de travail à 50 €. Et la fourniture des PC en eux-mêmes, donc c'est une charge de type fourniture. Donc 3 PC à 1100 €. Voilà. Et en synthèse sur ce projet, donc on a donc 15 heures de prévu, 18 de budgété, 4050 € de dépenses prévisionnelles et budgété 4680. Donc ça nous fait 13% de marge sur l'ensemble du projet et 16% sur l'ensemble des charges. Puisqu'on avait prévu 18 heures, on a budgété 18 heures, mais qu'on prévoit d'en dépenser que 15. Je vous rappelle aussi, donc c'est visible dans l'onglet édition, que c'est un projet qui démarre le 1er août et qui se finit le 31 août. Donc on va lui faire un suivi hebdomadaire. Toutes les semaines, on va mettre à jour un point de suivi, un point d'avancement. Première chose à faire lorsque l'initialisation est faite, ce qui est le cas ici, c'est aller dans l'onglet indicateur. On voit que pour l'instant il n'y a aucune courbe disponible, ce qui est normal puisqu'il n'y a aucun point d'avancement qui a été mémorisé. Indicateur, et on va mémoriser un premier point d'avancement. Donc on va se mettre à la date du début du projet, qui est le 1er août, et on va créer un point d'avancement. On voit que voilà, les graphiques se sont initialisés. Alors ces graphiques mémorisent en fait l'ensemble des chiffres que vous avez ici. Toutes les semaines, on va faire un point d'avancement du projet. On va regarder la charge réalisée, la charge reste à faire, les coûts qui ont été réalisés, les coûts restent à faire, et on va mémoriser un point d'avancement du projet. Donc on va avoir, au fur et à mesure de l'avancement du projet, les courbes qui se mettent à jour, avec les différents points d'avancement, les dépassements si on a besoin, la progression de la charge de travail, la progression des coûts, etc. Effectuer le suivi du projet consiste à toutes les semaines aller dans les charges pour indiquer ce qui a été fait. Alors par exemple, si je vais me placer à la première semaine, si la première semaine j'ai travaillé sur la charge de installation de 3 PC, je clique dessus et je sélectionne saisine à réaliser. Voilà. Donc j'ai réalisé, on va dire que j'ai réussi à travailler 2 heures sur ce projet cette semaine. Il y avait initialement un reste à faire de 12. J'estime que le reste à faire est maintenant de 10 heures. J'ai travaillé 2 heures, j'ai pas eu de problème, donc le reste à faire est le même. Envoyé. Donc la ligne s'est mise à jour, le reste à faire est maintenant de 10. Le révisé sur cette ligne est toujours de 12. Et on voit que les informations de synthèse commencent à se mettre à jour. Donc j'ai 2 heures de réalisé, ce qui fait 100 € de réalisé en tout, puisque je suis à 50 € de l'heure. Il reste 13 de reste à faire, 15 de réviser, le prévisionnel est de 15.
Comme le révisé et le prévisionnel sont égales, il n'y a pas de dépassement. Il n'y a pas non plus de dépassement budgétaire et la marge ne devrait pas avoir bougé. Voilà, là je suis à la fin de la première semaine, c'est tout ce que j'ai réussi à faire. Donc je vais aller mémoriser le point d'avancement à cette semaine-là. Donc je choisis la date de la mise à jour. Donc je suis maintenant le 8 août, et j'appuie sur envoyer. Les courbes se mettent à jour, il y a maintenant 2 points d'avancement sur les courbes. Et je vais continuer comme ça jusqu'à la fin de mon projet. Donc je vais me placer maintenant en semaine 2. Donc en semaine 2, je vais dire que j'ai réussi à travailler sur cette tâche-là, réaliser. Donc j'ai travaillé 5 heures, j'ai un peu plus avancé. Et j'estime, donc il y avait 10 heures il restait 10 heures. J'en ai travaillé 5, et j'estime que j'ai eu un petit problème, donc je vais peut-être certainement dépasser. Donc je vais peut-être y passer encore 7 heures. Voilà. Est-ce que j'ai travaillé sur la configuration des PC? Non, puisqu'il faut les installer avant. Est-ce que sur la fourniture? Non plus. La mise à jour des charges pour cette semaine est effectuée. Je vais dans un indicateur pour mémoriser un état d'avancement. Je me mets au 15 août et j'en. Voilà. Donc j'ai les courbes qui sont mises à jour avec maintenant 3 points d'avancement. Avec 3 points d'avancement, on commence à voir quelque chose. On commence à voir quoi? Il me dit qu'il y a un dépassement de 2 jours. En effet, j'avais prévu 15 initialement. Maintenant, j'ai un reste à faire de 10, et j'en ai fait 7. Donc il y a 17 de révisés, donc ce qui fait un dépassement de 2 jours. Et par rapport à la marge, c'est le révisé sur le budgété. Il me reste plus qu'un jour de marge. Hein, j'avais prévu 18, on en est à 17. Enfin, ce qui va être nécessaire pour effectuer le projet, c'est maintenant 17. C'est mon estimation au 15 août. Donc ça fait plus qu'un jour de marge. On va regarder la courbe en S. La courbe en S permet de me projeter dans le futur pour savoir si ma production de période en période est suffisante pour atteindre 100% d'avancement à la date que j'ai prévue dans mon projet. Donc au 31 août, je dois avoir 100% d'avancement. Au 1er août, qui était la date de début, j'ai 0%. Et ça, c'est symbolisé par la surface en bleu. Hein, c'est l'avancement théorique linéaire sur tout au long de la période. La courbe en rouge, c'est l'avancement réel technique. Donc technique veut dire qu'on compte les charges effectuées. Donc au 1er août, j'étais à 0% d'avancement. Au 8 août, je suis à 13% d'avancement. Et maintenant, je suis à 41% d'avancement. 41% d'avancement, ça correspond à ce qui a été réalisé, 7 jours, sur tout ce qu'il y a à faire, 17 jours. 7 sur 17, ça doit faire 41%. Donc je vois que je suis pas trop mal par rapport à l'avancement linéaire. Donc on peut dire que si je continue comme ça, il y a une chance que je tienne, enfin, j'ai un léger retard qu'il va falloir combler, mais il y a une chance que je tienne le 31. On va regarder maintenant les dépassements et la marge sur le projet. Alors je vais commencer doucement en regardant uniquement le dépassement technique. Donc le dépassement, je rappelle que le dépassement c'est le révisé par rapport au prévisionnel. Et je rappelle aussi, donc c'est décrit dans les articles que vous trouvez dans le blog, que le prévisionnel c'est pas forcément égal au budgété. Le budgété c'est ce que vous avez vendu, le prévisionnel c'est ce que vous prévoyez de réaliser. C'est pas forcément la même chose. S'il y a une marge, la différence c'est la marge justement. Alors par rapport à mon dépassement, le dépassement c'est le révisé sur le prévisionnel, sur ce qui était prévu. On voit qu'au 1er août, j'avais plus de dépassement. Au 8 août, le point de mesure que j'ai mis, j'avais pas de dépassement. Par contre, là, je commence à avoir un dépassement sur le 15 août. Puisque, le révisé est maintenant 17, alors qu'on avait prévu 15. J'ai glissé de 2 jours, là, sur cette semaine-là. Donc ça fait un dépassement technique de 13%, Donc si on regarde d'un point de vue financier ce qui se passe,
Le dépassement financier était de 0, évidemment, jusqu'au 8 août, puisqu'il n'y avait pas de problème. Par contre, il est en pourcentage de 2,47% au 15 août. Et si je veux la valeur absolue, ça fait exactement 100 euros. Pourquoi 100 euros? Parce que c'est 2 heures à 50 euros de dépassement. Voilà. Et si maintenant je m'intéresse alors à la marge, donc je vais rajouter la marge et j'enlève mon dépassement financier. On voit que ma marge était prévue à 630, elle était encore à 630 au 8 août, et là, donc ça faisait une marge de 13%, et elle est maintenant de plus que de 11%. Donc elle a fondu. Intéressons-nous maintenant à la progression. Alors la progression en termes de charge de travail, vous avez la courbe bleue, la surface bleue qui est le budgété, donc et en gros hein, la limite n'a pas dépassé si on veut gagner un peu d'argent sur ce projet. Vous avez en rouge le prévisionnel, le réalisé, le reste à faire et le révisé. Et vous voyez que le reste à faire et le réalisé sont additionnés, c'est des barres empilées. Le reste à faire plus le réalisé, ça nous donne exactement le révisé. Donc la courbe violette est toujours au sommet des barres. Voilà, et là on peut visualiser donc de façon graphique ce qui a été réalisé et ce qui reste à faire. Réalisé en jaune, reste à faire en vert. Réalisé, reste à faire. Donc on voit comme ça la progression. Voilà. Vous retrouverez sur le blog différentes façons d'interpréter l'ensemble de ces courbes. Hein, qu'est-ce qu'il faut regarder exactement pour utiliser au mieux ces courbes. Très bien. On va se placer maintenant en semaine 3. Alors en semaine 3, j'ai fini. Pardon. Donc je vais saisir un révisé. Donc j'ai fini mes 7 jours. Mes 7 heures, pardon, et je pense qu'il en reste 0. Donc, voilà, donc la tâche est passée automatiquement à terminer puisque le reste à faire est à 0. En plus, j'ai avancé sur la fourniture de mes PC. Donc j'en avais planifié 3, j'en ai livré 2, donc il m'en reste à faire plus qu'un. Voilà, et à partir de cet état-là, donc ça c'est l'état à la fin de la semaine 3, je vais aller mettre à jour mes indicateurs pour avoir une mesure de l'avancement de mon projet. Alors, on constate en termes de dépassement, le dépassement en termes de charge de travail n'a pas changé. Hein, j'avais 17 jours la période précédente, je suis toujours 17, donc ça n'a pas changé. J'ai toujours une marge de 1. Le coût, lui, par contre, a beaucoup évolué, c'est-à-dire que l'or réalisé était à 0, il est passé à 2009, puisque j'ai livré 2 PC sur 3, et qu'il me reste à faire un PC sur les 3. Voilà. La marge n'a pas dû changer, puisqu'il y a eu ni dépassement, ni avance. Alors, je vais me mettre à la fin de la troisième période, donc au 22 août, et je vais mémoriser mon état d'avancement. Puis sur mémoriser, et je vois les courbes qui se mettent à jour automatiquement. Alors, si on s'intéresse à l'avancement technique en premier, on voit que l'avancement technique est passé au-dessus de l'avancement théorique. Donc ça veut dire qu'on a une légère avance. L'avance, si on veut la quantifier, on prolonge la courbe jusqu'à tomber sur la bleue, et il faut qu'on avance de 3 jours. De 3 jours, une demi-semaine à peu près. Donc on a une demi-semaine d'avance sur le planning. On peut le dire comme ça. Voilà. Si on regarde l'avancement financier, donc c'est les charges qui ont été réalisées les charges financières qui ont été réalisées par rapport aux charges financières qui étaient prévues. Donc il a rattrapé la courbe bleue grâce à la livraison des 2 PC qui ont fait avancer de beaucoup le réalisé d'un point de vue financier. En termes de dépassement et de marge, alors ça c'est ma marge, eh ben elle a descendu à 530, hein, c'est ce qu'on a vu la fois précédente, et elle ne bouge pas depuis. Il n'y a pas eu de mauvaises nouvelles, on va dire, à ce dernier point d'avancement.
Le dépassement financier est toujours de 100 euros, il ne bouge pas. Et je l'ai en pourcentage, donc il est de 47%, ou en valeur absolue de 100 euros. Voilà, ma charge de travail a bien progressé, puisque on voit que la barre jaune l'orange prend l'essentiel du révisé. Donc il reste à faire 3 heures sur le total, et j'en ai déjà fait 14. Donc on est proche de la fin. Idem, donc ça c'est la progression, mais en termes de coût, puis en termes de charge de travail. C'est à peu près les mêmes courbes. Je vais me mettre à la 3e semaine, et je vais vous faire voir une nouvelle façon de mettre à jour le révisé. Donc tout à l'heure, on saisissait directement le réalisé avec ce qui a été fait dans la semaine. Là, je vais dire que, alors, je vais parler de la configuration du PC. Je vais laisser l'application calculer combien de temps j'ai passé à la configuration des PC. Donc on va dire que je commence mon travail. Je sélectionne début de travail. On voit que la charge configuration des PC passe avec une horloge qui tourne, qui est en train de dire recording. Donc elle est en train d'enregistrer. Cela signifie que cette charge est en train d'être enregistrée. Je vais revenir un peu plus tard et j'enregistrerai la fin de travail et on verra ce qui se passe. À tout à l'heure. De retour dans l'application, on va dire que j'ai terminé de travailler, en tout cas pour cette partie de configuration. J'ai terminé une première session. Donc j'enregistre la fin du travail. Une pop-up s'ouvre pour enregistrer le temps de travail. Donc il me rappelle l'heure de début, l'heure de fin à laquelle j'ai enregistré, à laquelle j'ai déclenché l'enregistrement du travail, ce qui correspond à peu près à une demi-heure. Alors j'ai légèrement modifié les chiffres pour la démonstration. Et il calcule automatiquement un reste à faire. Donc après j'ajuste. Il me dit une demi-heure. En fait, j'ai passé un quart d'heure au téléphone, donc je vais pas le compter. Et le reste à faire, eh ben j'ai pas travaillé beaucoup, donc mon reste à faire est toujours de 3. Voilà. Donc faire ça, c'est exactement équivalent à faire saisie d'un réalisé, mettre 0,25 et puis mettre le reste à faire à 3. Hein, c'est exactement la même chose, mais c'est une méthode plus pratique quand on travaille sur des tâches de type horaire, par exemple, ou quand on veut enregistrer en cours de la journée de travail ce qu'on est en train de faire. Voilà, je vais faire une deuxième session de travail, je vais reprendre, on va dire le lendemain, la tâche s'enregistre, et on va revenir un peu plus tard pour terminer l'enregistrement. Donc de retour pour cette fin de seconde session de travail, donc j'enregistre la fin de mon travail, j'y ai passé 2h30, et j'estime qu'il me reste à faire 0. J'ai terminé cette tâche-là. Voilà, la configuration des PC est terminée. La tâche est passée automatiquement à terminer puisque le reste à faire est à 0. Au total, j'y ai passé 2h75 au lieu des 3, donc je vais faire une petite marge dessus. On va dire qu'en fin de 4e semaine, j'ai aussi terminé la fourniture du 3e PC. Tac. Qu'est-ce qu'on constate au niveau de la synthèse du projet? Tous les restes à faire sont à 0, puisque tout est effectué. J'ai réalisé 16h75, j'en avais prévu 15, donc ça fait un dépassement de 11%. Mais comme il y avait 18 de budgété, j'ai quand même une petite marge de 6-9%. J'ai réalisé 4137 euros de charges sur ce projet. J'en avais budgété 4006 et prévu 4000. Donc pareil, il y a un petit dépassement, mais il reste de la marge. Et je vais aller enregistrer ce dernier point de mesure. Donc du 29 août. Envoyé. On va voir les courbes se mettent à jour automatiquement.
Voilà, et on voit, alors j'avais prévu au 31 août, donc j'ai un point au 29 qui est légèrement en avance, mais on voit 100% d'avancement financier, 100% d'avancement technique. La marge, enfin le dépassement est de 87 € par rapport à ce qui était initialement prévu. Voilà, l'ensemble des courbes se sont mises à jour. Il n'y a plus de vert puisqu'il n'y a plus de reste à faire, c'est qu'on a terminé. Voilà, le projet est terminé. Donc on voit à partir des courbes comment suivre l'avancement du projet. Alors je vous conseille sur le blog un article, un tutoriel sur le pilotage du projet à travers les indicateurs. Voilà, donc je vous fais voir exactement. Donc vous avez un article là qui vous apprend comment analyser une courbe ORES. Comment estimer son avance, son retard, la quantité de production, est-ce que la vitesse de production est suffisante ou pas. Idem pour les courbes de dépassement et de marge, qu'est-ce qu'il faut regarder exactement. Le dépassement technique, le dépassement financier, et vous avez les courbes de progression, qu'est-ce qu'on peut en retirer exactement. Voilà, donc vous avez dans cet article-là l'ensemble des éléments qui vous permettent d'analyser finement les courbes, ce que je ne peux pas faire en vidéo. Donc c'est un complément à cette vidéo. Et vous avez aussi, j'en profite, un article sur les principes de pilotage d'un projet. Hein, donc ça c'est un peu ce que j'ai expliqué dans cette vidéo et dans la vidéo précédente sur le pilotage d'un projet. Il y a 7 principes à respecter pour utiliser au mieux les applications de Cluderial. Donc ils sont résumés ici. Bien, merci à tous. Et ben, ce tutoriel est maintenant terminé. Je vous donne rendez-vous sur cluderial.com. Au revoir.